Il y a un nouveau venu sur le marché des logiciels pour faire nos maquettes de livres de mariage, c'est Album Teller. Si vous voulez le maîtriser d'ici quelques minutes, ou plutôt quelques dizaines de minutes, eh ben regardez cette vidéo, je vous explique tout. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Je vais faire une petite intro sur Album Teller. Si vous ne la voulez pas, vous pouvez cliquer directement à ce timecode là. Voilà, comme ça vous aurez le tuto tout de suite. Maintenant que ça c'est dit, je vous fais une petite intro quand même. Il y a plein de solutions qui existent pour pouvoir faire les maquettes de nos livres de photos de mariage. Que ce soit le logiciel des imprimeurs directement, que ce soit celui de Matisseo ou d'autres imprimeurs. Il y a également les usines à gaz que sont Photoshop et InDesign, mais bon, ça peut coûter cher si vous ne prenez les abonnements que pour ça, et surtout, c'est quand même beaucoup. Ce sera un petit peu comme utiliser le dernier rayon laser qui permet de tuer des satellites à méga grande distance pour tuer un petit moustique. Vous voyez ? C'est à peu près ça. Et depuis quelques années, il y a des logiciels spécialisés pour faire des livres de photos de mariage ou des livres de nos photos qui sont arrivés. Ils se veulent simples à utiliser, ils se veulent pratiques, mais voilà, il y a souvent un très gros problème, c'est qu'ils sont payants en abonnement. Et souvent, pas non plus tout à fait donnés, entre 20 et 30 euros par mois. Et quand on fait quelques livres dans l'année, une dizaine ou une quinzaine pour nos mariages par exemple, si on compte l'abonnement divisé par le nombre de mariages qu'on fait, c'est pas ultra rentable. Bon, celui que je vous présente aujourd'hui ne déroge pas à la règle, mais il a une petite particularité qui fait que j'ai envie de vous en parler. Et ça me permet de vous dire assez rapidement que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est-à-dire que je ne suis pas payé pour faire cette vidéo-là, mais par contre c'est une vidéo avec un lien d'affiliation, c'est-à-dire que si vous cliquez sur le lien et que vous achetez un abonnement, que vous prenez un abonnement du coup à Album Teller, ok, je viens de vous dire que les abonnements c'était pas vraiment super, mais il y a un moment, quand on en fait beaucoup, ça reste quand même ultra rentable. Bref, si vous prenez un abonnement, moi je touche un petit quelque chose. Mais j'ai surtout aussi des petites réductions pour vous. Il y a quelques mois, on m'a proposé de tester Album Teller. Sur le moment, je pouvais pas. Après, il m'a fallu, j'avais 2-3 livres à faire. J'ai dit ok, pourquoi pas. Et je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé pour ça. Donc du coup, je vous en parle et vous savez à quel point ça peut m'emmerder de faire des vidéos obligatoires, sponsorisées ou autres. Et là, en fait, c'est moi du coup qui ai proposé à Album Teller de le faire avec ce lien d'affiliation. Et on va pouvoir passer à la suite. C'est quoi Album Teller avec les plus et les moins? Alors, c'est quoi les plus d'Album Teller? Bon, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors oui, parce que j'ai tout ici. De classer les photos. Vous allez voir, on peut classer les photos contrairement forcément à d'autres logiciels type Smart Album ou autre, mais en tout cas beaucoup plus facilement. On peut faire le livre avec des templates, ça aussi dans les autres. On peut faire un livre automatiquement. Je suis pas fan de cette manière, mais ça, je l'ai pas trop vu dans d'autres logiciels. Il y a le proofing, donc le fait d'envoyer au client et qu'il fasse les retours. Et je vous parlais également d'abonnement. Et là, on n'est pas obligé, en fait, de passer par l'abonnement. Vous pouvez payer au projet. Et ça, c'est vraiment une chouette chose, surtout quand vous avez, par exemple, que 5-6 livres à faire dans l'année. Vous pouvez prendre 5-6 projets, que ce soit avec ou sans proofing. Et ça, votre portefeuille va vous dire merci, et le temps aussi, puisque du coup, vous allez plus vite à faire votre livre via le logiciel. Alors, les moins maintenant, parce que oui, il y a des moins quand même. Bon, déjà, il faut comprendre le principe du logiciel. Ça, en même temps, c'est un petit peu le moins de tous les logiciels, mais en même temps, celui-là est assez simple. Au bout de 2 heures sans tuto, moi, je l'avais à peu près dans les mains. Là, avec le tuto que je vous fais aujourd'hui, vous l'avez quand même, normalement, en quelques dizaines de minutes dans les mains. Vraiment, le point en moins, c'est que le logiciel est très jeune. Il a lancé il y a moins d'un an, puisque c'était, je crois, en mars 2024, quelque chose comme ça. Il s'améliore rapidement. C'est le principe des logiciels assez jeunes aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et deuxième point, un peu négatif pour moi, c'est que le logiciel n'est pas français, il n'est pas made in France, et vous savez que j'aime bien les choses plus made in France. Et bon, quand il n'y en a pas en France, on est bien obligé d'aller un peu voir ailleurs, mais au moins, il y a un truc bien, c'est qu'il est européen, puisqu'il est portugais. Et il y a un truc qui me rassure quand même là-dedans, c'est que la commerciale, Andrea, est française. C'est juste que j'aime bien travailler avec des produits français, et voilà, quand il n'y en a pas, on va chercher ailleurs. Donc le logiciel a été créé par, j'essaye de bien prononcer son nom, c'est Rui Cruz, et donc Andrea Custodio, dont je vous ai parlé juste à l'instant. Et donc maintenant c'est parti, on part sur le tuto de comment faire un livre. Juste l'idée de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à faire un livre en entier avec comment mettre les photos, enfin comment les agencer les unes avec les autres, c'est de faire un tuto sur le logiciel. Je ferai une vidéo plus tard sur faire un livre en tant que tel et les principes pour faire un livre de mariage. Je vais diviser ce tuto en 5 parties. La première, c'est les dimensions du projet. Le deuxième, c'est le classement des photos. La troisième, c'est faire le livre en façon automatique et de façon à la main. La quatrième étape sera le proofing et la cinquième étape, l'export. Voilà, quand vous lancez Album Teller, vous tombez là-dessus. Vous n'avez pas les livres, ces livres-là, évidemment. Vous avez les 4 parties ici, le en attente, édition, proofing et complet. Donc le en attente, c'est quand vous faites le classement de vos photos. L'édition, c'est quand vous créez le livre, la maquette du livre. Le proofing, c'est quand il est en proofing chez vos clients. Et le complet, c'est que c'est bon, c'est exporté, c'est terminé, c'est validé. Alors, je vais pas aller dans le détail de tout, hein, on peut changer les choses, rechercher, faire un nouveau, tout ça. Vous avez ici donc
donc bah, là où vous avez vos trucs à vous, votre profil, votre abonnement, vos factures, tout ça. Ici, ce sont les notifications, surtout quand vous êtes en proofing. Donc quand les mariés ont répondu, vous avez les notifications ici. Ici, vous avez l'aide qui se lance. Tout est en anglais par contre sur l'aide. Le logiciel est en français, mais sinon tout l'aide est en anglais pour l'instant, mais vous pouvez très bien passer avec votre navigateur en traduction. Et en dessous, vous avez les paramètres où on va pouvoir changer quelques paramètres. Donc le fait de le mettre en français ici, d'avoir des unités en centimètres, le thème s'il est sombre ou clair. Donc moi, mon système est en sombre et j'aime bien quand c'est en sombre. Ah oui, une petite chose aussi, vous pouvez mettre l'éditeur de photos externe. On reviendra dessus en vous parlant de certaines choses dans le logiciel. Donc on va créer un nouveau livre. J'appuie sur le plus ici. Cette fenêtre-là me permet de créer les dimensions de mon projet. Donc là, on va être en centimètres. Donc là, moi, par exemple, je vais appeler livre, test, vidéo. Chez Matisseo, je commande toujours des 30 par 30 ouverture à plat. Donc ce qui fait un 60 par 30 quand c'est ouvert. Là, ici, on va spécifier la largeur de la page. Donc moi, mes pages, elles vont être en 30 par 30, sauf qu'elles vont être l'une à côté de l'autre. Donc on va parler d'une page et pas de la double page. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a des zones de fond perdu et des zones de sécurité. C'est quoi? En fait, c'est la zone autour, en fait, juste sur le bord. La zone de sécurité, c'est la zone qui pourrait potentiellement être coupée, puisque en fait, les pages ne sont pas imprimées en 30 par 30, elles sont imprimées en plus que ça. Elles sont imprimées sur des feuilles qui sont par exemple en 35 par 35, imaginons, et en fait, elles sont coupées après toutes bien comme il faut. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours une petite marge d'erreur qui peut être d'un millimètre ou deux, et donc, il faut plutôt ne rien mettre vraiment juste sur les bords. Par exemple, si on prend une photo qui a 1 millimètre du bord et qu'on veut une ligne blanche d'un millimètre au bord de chaque, tout au bord comme ça, bah on risque d'un côté peut-être d'avoir 2 mm de blanc et de l'autre côté de rien avoir. Et donc du coup, notre photo serait pas centrée. Donc il y a une zone de sécurité qu'il y a à avoir. Et il y a également, si notre photo touche du coup le bord, bah, il faut que la photo elle déborde. Parce que si on la met pile comme ça ici et que la coupe se fait un petit peu au-dessus, bah du coup il y a un trait blanc qu'on voulait pas. Ça c'est ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle les fonds perdus. Pour vérifier ça, vous pouvez aller directement sur votre laboratoire. Donc par exemple ici chez Matisseo, je vais aller directement dans l'aide. Et dans l'aide, il y a puis-je faire mes livres sans passer par le logiciel de Matisseo. Et là, j'ai toutes les choses qu'il faut toutes les options qu'il faut que je valide. Donc le fait que ce soit en 300 dpi. Donc on le voit ici, on a le dpi, je vais le mettre ici en 300. Les bords perdus, on voit qu'il y a 3 mm et les marges minimum 10 mm. Les bords perdus, donc c'est le fond perdu, c'est 3 mm. Donc là, c'est en centimètres, donc c'est 0,3. Et on a la zone de sécurité. Donc la zone de sécurité, c'est ici les marges minimum 10 mm. Donc ça nous fait 1 cm. Donc je mets 1 cm partout. En pagination, donc le type de page double ou simple. Donc si vous faites une ouverture à plat, vous le faites donc en double. Si vous faites en ouverture pas à plat, vous le faites en simple. Et on peut commencer soit par une double, soit par une simple. Donc généralement dans un livre ouverture à plat, on commence par une double, puisque, en tout cas chez Matisseo, la première c'est la page de garde. En double, les photos, on peut se demander, on peut limiter à la zone de sécurité ou à la zone de coupe. Donc moi je préfère limiter à la zone de coupe, donc c'est la zone avec les fonds perdus. On peut masquer la zone de recadrage, donc ça simule la coupe qu'il va y avoir. Et donc ça, c'est une petite sécurité pour pouvoir éviter d'avoir des marges blanches. Une fois que ça, c'est fait, n'hésitez pas à l'ajouter aux favoris, histoire que bon, moi, j'ai déjà exactement la même chose en favori ici. C'est juste histoire de pouvoir le refaire plus facilement après. Sinon, vous avez des laboratoires qui sont déjà enregistrés. Matisseo devrait être enregistré dans pas trop longtemps. Mais vous avez déjà, par exemple, si vous êtes chez DreamBooks, par exemple, vous avez déjà des livres qui sont, que ce soit vertical, carré, horizontal, qui sont déjà enregistrés. Donc moi, je choisis mon petit 30-30 ici et je fais commencer. Donc j'arrive maintenant dans la deuxième partie, ce moment où je classe les photos. Donc je vais importer des photos, donc on peut faire soit cliquer glisser des photos dedans, soit importer, simplement. J'ai pris un petit bout de séance photo en Martinique, de séance couple en Martinique pour faire le livre. Donc là, j'importe, j'ai tout sélectionné, j'importe les photos, et je vais même juste changer le nom du livre en automatique, puisque je vais commencer à vous montrer après l'automatique. Vous pouvez changer les caractéristiques ici avec le petit crayon. Donc là, j'ai toutes mes photos, je peux créer des dossiers rapidement. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Donc là, par exemple, j'ai l'entrée dans l'eau. C'est un couple, du coup, qui se lance dans l'eau et qui fait des photos, du coup, de mariés dans l'eau. Donc là, c'est tout le moment où il se lance dans l'eau. Donc je sélectionne avec tout simplement avec la touche Shift. Et je clique glisse ici.
et je peux renommer, je peux mettre par exemple entrée dans l'eau, toute cette partie où il s'amuse dans l'eau. Et il y a un truc, vous pourriez dire, ah, c'est un peu relou parce que les photos, elles continuent à être affichées. Je peux filtrer et masquer les photos utilisées, comme ça, je n'ai que les photos qui ne sont pas encore classées. Toute la partie où ils sont à côté du rocher, toute la partie où ils sont en train de s'embrasser sur la plage, hop, c'est là. Et puis toute la partie de fin dans l'eau, hop. Donc il m'en reste plus aucune, je peux en remettre hein, si j'ai envie en cliquant ici pour en réimporter. Il y a le petit bouton chapitre ici et il existe des modèles et vous pouvez créer votre propre modèle. Par exemple, on a un modèle mariage avec préparation, cérémonie, portrait, réception, spontané, détail. Moi, je me suis fait le mien avec un peu plus de choses. Alors juste attention, je sais pas si le bug a été modifié ou pas, en tout cas j'ai remonté ce bug là. J'ai eu un problème quand je l'ai fait une fois avec mon modèle à moi, ça n'a pas fonctionné quand je suis passé au livre après, j'ai tout perdu. J'ai classé mes photos, je peux très bien me dire celle-là en fait elle est plutôt ici ou plutôt là, je peux les bouger, voilà comme ça. Sur chacune, je peux renommer, changer la couleur si j'ai envie, vous voyez qu'il y a une couleur qui s'est mise automatiquement, et bien sûr on peut déplier ou replier. Plutôt très cool, ça j'avoue quand j'ai vu ce truc, je me suis dit ça c'est chouette. Maintenant que c'est fait, je peux cliquer sur suivant, et c'est là où il y a la question. Parce qu'il ne faut pas se louper, en tout cas à l'heure actuelle il ne faut pas se louper. Vous choisissez entre le mode automatique ou le mode manuel, mais vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et ça, c'est relou, je l'ai remonté déjà. Bon, je vais commencer par le automatique. Automatique, c'est-à-dire qu'il va prendre chaque chapitre et faire les pages automatiquement, et sinon, là, c'est à nous de le faire en manuel comme d'habitude. Et donc là, je choisis automatique, et je vais pouvoir donc choisir ici le nombre de feuilles. Bon, je pouvais le faire avant. Le nombre de feuilles, donc c'est une double page ici. Donc là, par exemple, j'en veux 15. Et là, je vais pouvoir pondérer le nombre de pages par chapitre. Donc par exemple, il y a 2 pages pour entrer dans l'eau, un peu plus pour amusement, une pour rocher, 4 pour plage et 3 pour fin. C'est en fonction du nombre de photos. Il a déjà fait en fonction du nombre de photos qu'il y a dans chaque chapitre. Je peux me dire que l'amusement, en fait, que 2 pour l'entrée dans l'eau, c'est bien. L'amusement, on va peut-être en mettre un petit peu moins. Que sur la plage, oui, en effet. Que pour la fin, je vais en faire en un peu moins de photos. Et là, je fais commencer. Je pourrais toujours revenir là-dessus plus tard. Ça, c'est pas un problème. Et là, il mouline et il fait son propre truc. Donc, on voit qu'il a j'ai déjà un livre ici de 15 doubles pages, donc 30 pages. Hein, une double page égale 2 pages. On appelle ça généralement plutôt une planche. Donc, ça fait 15 planches pour 30 pages. Évidemment, quand vous ouvrez un livre, il y a page 3 et 4. Et là, vous voyez ici, je peux rechanger les choses comme j'ai envie si je sens que j'étais pas entièrement satisfait, et il le refait directement à la volée. Je remets comme c'était. Faut savoir que il va utiliser toutes les photos qu'il y a ici dans chaque chapitre. Je peux très bien en supprimer. Donc par exemple, celle-là, je la veux pas. Je vais quand même aller sur la page pour la voir ici. Donc je peux cliquer ici pour aller sur la page directement. Et donc celle-là, je veux l'enlever. J'appuie sur supprimer. Et vous voyez, il me l'a enlevé ici. Alors il me l'a pas supprimé du stack, il me l'a supprimé, il me l'a mis dans un autre chapitre qui s'appelle d'autres photos qui ne sont pas utilisées, et je peux même venir ici en charger des nouvelles. Je peux importer des photos en appuyant sur les 3 petits points. Vous allez me dire, bon, ok, mise en page assez basique, tout ça. Oui, maintenant je vais venir regarder un petit peu, je peux modifier tout ça. Comment je modifie? Je clique sur la page et vous voyez, j'ai des petites options ici. Le premier me permet de verrouiller la page, donc je pourrais plus faire de modif dessus. Le deuxième me permet de la modifier en éditeur manuel, c'est-à-dire que je vais pouvoir venir moi modifier les choses ici en changeant les distances, les bordures, mais ça on verra plutôt dans la partie manuelle. Donc on a le troisième bouton. Le troisième bouton, c'est de savoir si les 2 pages sont vraiment liées ou pas. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un truc au milieu, on a un trait au milieu qui fait que les pages ici, ça ne forme pas vraiment qu'une seule page, alors qu'ici, avec ce bouton-là, je vais plutôt vous le montrer sur une autre page. Sur cette page-là, ça sera plus flagrant parce que j'ai un nombre impair de photos. Là, j'ai bien 2 pages qui sont séparées avec un trait au milieu, vous voyez, donc là, il le considère comme 2 pages, alors que si j'appuie ici, maintenant, il le considère plus comme une seule page, puisque, vous voyez, il y a des photos qui sont à cheval sur ces 2 pages, donc ça forme vraiment une planche. Ici, ça me permet de passer sur des presets qui sont différents. Donc là, c'est juste, ça fait une rotation sur le prochain. Je peux pas aller sélectionner celui que je veux, mais je peux regarder si j'ai pas d'idée. Par contre, avec la petite loupe en dessous, c'est là où je vais pouvoir aller, il m'ouvre en fait les presets qui existent. Et par exemple, je me dis, tiens, j'aime bien celui-là. Je peux même en mettre en favori si je veux. Je peux en charger plus aussi.
qui existent. Et je vais prendre celui-là, et je me dis, tiens, là, on est pas mal. Et puis le dernier, c'est supprimé, hein, ça supprime la page, tout simplement. Si je me dis que c'est plutôt cette photo-là que je veux à cette place-là, je peux pas le faire comme ça, il faut que j'aille éditer directement ici, et là, je peux le faire comme ça, et appliquer, et ça fonctionne. Et je peux aussi venir sélectionner, si je me dis que c'est cette photo-là, non, ça vient la rajouter. On peut venir même la mettre 2 fois, la photo. C'est vraiment pas fait, c'est vraiment pas comme le manuel. Tiens, il y a un autre petit truc aussi, je vous parlais de ce bouton-là qui permet de switcher, de faire une rotation des presets. Si vous êtes en version double page, comme ici, donc avec cette icône-là, en fait, chaque côté permet de gérer le preset de chaque page. Dans le style, vous pouvez changer l'écart entre les photos. Par exemple, je vais plutôt mettre 2 cm d'écart entre chaque photo, appliquer, et vous voyez, ça va écarter ici. Je peux mettre une bordure, par exemple une bordure de 5 mm sur chaque photo. Donc là, ça les fait sur toutes. Très moche. Très moche. On peut choisir la couleur de la bordure, la distance. La distance, c'est la distance de sécurité qu'il y a obligatoirement par rapport au bord de la feuille. Donc par exemple, si je mets 4 cm, vous allez voir qu'ici, on va avoir un grand espace. La couleur de l'arrière-plan de la feuille. Pas grand-chose de plus à vous montrer sur l'automatique. Après, on passe à proofing à exporter, mais je vais d'abord vous montrer la partie manuelle du logiciel. Pour ça, je reviens en arrière et je ne peux malheureusement pas passer ce livre-là. Je peux le dupliquer, mais il sera toujours en automatique. C'est un peu le souci. Donc je suis obligé de refaire un nouveau. Et donc il sera en livre, test, vidéo et manuel. Je passe cette partie-là, je refais exactement la même chose que tout à l'heure. Je profite que mon autre moi est en train de refaire toute la manip pour vous parler, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo, pour vous parler de l'affiliation. Parce que j'ai réussi à négocier avec Album Teller quelque chose pour vous. Ce que je suis en train de vous montrer là dans cette vidéo, vous pouvez très bien télécharger le logiciel et vous créer un compte et l'utiliser. Mais par contre, vous ne pourrez pas exporter. Et vous ne pourrez pas faire proofing non plus. Donc c'est juste vraiment pour tester. Par contre, j'ai réussi à vous négocier 2 choses. Un projet gratuit par personne, c'est-à-dire que vous avez un lien dans la description pour récupérer un projet gratuit, un code avec un projet gratuit. Je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Donc c'est un projet avec proofing, donc export et proofing. Donc vous avez un projet que vous pouvez mener de A à Z grâce à ce code-là. Et la deuxième chose, c'est que vous avez 15% sur tous les abonnements annuels qui y est, donc que ce soit en version normale ou en version proofing. J'ai réussi à vous avoir ça, c'est toujours ça de gagner. Voilà, maintenant c'est bon, c'est terminé et je peux cliquer sur suivant et donc cette fois-ci, voilà, on va bien le dire, cliquez sur manuel. Là, du coup, ça me demande le nombre de feuilles de cette façon-là. Donc, pareil, je vais choisir 15 feuilles. Couleur de fond en blanc, ce sera très bien. Espacement, on reverra ça, mais on va dire 2 cm entre chaque photo, c'est bien. 1 cm, c'est la distance au bord. À la bordure, pas de bordure sur les photos, enfin, pas de contour sur les photos, je déteste ça. Ne plus afficher, si, on continuera à les afficher quand même. C'est si vous faites toujours les mêmes options, vous pouvez cliquer ici. J'appuie sur commencer et donc là j'arrive sur la version manuelle et tout est blanc. Voilà, ça change complètement puisque tout est blanc vu que les photos sont pas déjà incorporées dessus. Moi c'est la façon dont je préfère faire mes livres parce que en automatique ça me demanderait de déjà choisir toutes les photos que je vais mettre en fait dans le livre. Et il y a plein de choses que je teste. En fait j'ai des presets à moi qui fonctionnent et des agencements qui fonctionnent et donc j'aime bien les utiliser et faire un petit peu comme j'ai envie. Je vais d'abord vous montrer les options de cette fenêtre pour vous faire comprendre les choses. Donc ici on a déjà vous voyez toutes les photos. Je vais sélectionner par exemple ces 4 photos là quand ils rentrent et je les clique-glisse et voilà, ça me met les photos. Un petit peu comme tout à l'heure, agencé vraiment comme tout à l'heure. Ici, vous voyez que les photos ont disparu. Il n'y a plus que les 4 qui n'ont pas été utilisées. Ça, vous les avez directement dans le filtre ici, masquer utiliser. Si j'enlève ça, il y a toutes celles qui ont été utilisées ici. On peut voir aussi que celles utilisées par exemple ou nettoyer le filtre, donc ça veut dire enlever le filtre. On peut les trier autrement, faire un petit plus ici. Bref, j'ai demandé un truc et j'espère qu'ils vont le faire, c'est de pouvoir déporter cette fenêtre-là sur un autre écran. Ce serait tellement bien parce que, vous voyez, on peut augmenter ici, mais ça fait qu'on voit pas forcément beaucoup de photos. Et surtout, leur demander d'enlever cette largeur ici qui ne sert à rien. On a l'option mélanger. Donc, ça passe d'un preset à l'autre, comme tout à l'heure. L'espace, c'est l'espace entre chaque photo. Vous voyez, je peux me dire que, par exemple, donc il y a ici 0,25 cm entre chaque, ou je peux même monter autant que je veux, puisque je peux double-cliquer dessus et par en mettre 6. Ouais, je peux pas mettre plus que 2,94. Ok. En fait, ça doit être en fonction des photos, parce que je sais qu'on peut changer ça. Donc ça doit être en fonction. Si je rajoute par exemple des photos comme ça, est-ce que du coup Ah non, je peux pas à plus de 2,94. Bon, après, c'est à vous de voir, hein. On va dire 1,5. 1 cm 5, c'est pas mal. Bon, allez, peut-être pas. Allez, 1 cm, c'est bien. La distance, c'est quoi? C'est la distance ici par rapport au bord. Vous voyez? Forcément, on peut pas avoir la même distance en haut et en bas, parce que ce serait pas beau. Surtout quand c'est en rectangulaire comme ça. Donc, c'est fort. Je crois que ça doit être plutôt la distance ici.
Ouais, je sais pas, du coup, la distance par rapport à quel bord c'est. Faudrait tester. Alors, ça doit dépendre de la mise en page, évidemment, mais c'est plutôt la distance par rapport à au gauche et à la gauche et à la droite, puisque, vous voyez, ici, comme ça. J'aime bien en mettre pas mal. Peut-être pas 6, peut-être 4, ce sera pas mal. Ensuite, les bords, bah, c'est, vous voyez, hein, c'est moche. Le mode, ici, c'est pouvoir étirer ou respecter. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, il le fait, la distance, il l'a gérée en fonction aussi du ratio de mes photos. Moi, j'ai un ratio de 2/1, donc il respecte le ratio. Ici, si je change là, bah, du coup, il respecte pas mon ratio, mais par contre, il respecte le fait qu'il y ait 6 cm, je pense, de chaque côté. Vous voyez, c'est ça. Bon, je préfère plutôt comme ça, je préfère respecter le ratio de mes photos. L'alignement, c'est si on préfère aligner en haut, enfin, sur le côté gauche ou sur le côté plutôt début de la page ou au milieu ou à droite, enfin, gauche-droite ou milieu. Et le diviser, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir diviser la page. Alors là, on va pouvoir choisir si on veut qu'il considère un preset entièrement sur toute la page ou 2 pages en séparé, ou par exemple 1/3, 2/3, ou 2/3, 1/3. Ça va avoir son petit intérêt quand je vais vouloir modifier vraiment mon agencement et créer mes propres presets. On continue de l'autre côté, donc là, bah, c'est passer d'un preset à l'autre, hein. C'est un peu comme le mélanger qu'il y a ici. Ah, mais pourquoi du coup on l'a pu, le mélanger qu'il y a là? Ah, peut-être parce qu'on l'a que quand on est sur une page en entier. D'accord, j'ai compris. C'est parce que les différents modèles qu'il y a sont pas forcément tous que... Enfin, c'est pas parce qu'on a choisi le fait que ce soit sur une planche en entier qu'il va pas, quand je vais mélanger le modèle, passer, vous voyez, ici, sur... on était à 2/3, 1/3, là on est à moitié-moitié. Là on est à 50-50. Mais par contre ici, le mélanger, c'est sur une page. Et donc ici, je peux, normalement... Bah là, il y a qu'une photo. Donc je peux passer l'autre photo ici. On va pouvoir mélanger ici. Ok. Vous voyez, le fait d'avoir passé en 2 pages m'a amené deux petites icônes en plus. La deuxième, c'est bah, on inverse, tout simplement. On inverse les pages. Et le deuxième, c'est le style de cadre des liens. Et ça fait que, vous voyez, quand il est lié, on peut pas changer l'espacement, la distance, la bordure, tout ça. Alors que si on le casse ici, on peut venir changer. Je peux mettre une distance plus importante, par exemple, de ce côté-là, et un espacement moindre. On peut venir vraiment faire ce qu'on veut. Donc ça peut être pratique en fonction de ce qu'on veut faire. Allez, je reviens sur une page en entier comme ça. Ensuite, on peut enregistrer en tant que modèle, si on veut. Donc, on peut s'en faire un preset. On peut également voir toutes les combinaisons qui existent. On part, oh tiens, celle-là, allez, ça me va. Je peux la mettre en favori ou la sélectionner, ou les deux. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Juste à côté des jumelles, on a les touches de raccourcis. Donc, il y a plein de raccourcis clavier qui existent et vous les avez ici. Donc, ça peut être très pratique. Donc, si vous voulez vous en rappeler, c'est ici que ça se passe. Le supprimer, bah, ça supprime, hein, tout simplement. Et les paramètres de l'utilisateur. Donc, ça, c'est un peu la roue crantée qu'on peut voir aussi ici avec un peu moins d'options. Petit problème, c'est quand j'appuie ici sur la roue crantée, je peux pas revenir au livre comme ça, je suis obligé de revenir sur la page d'accueil et recliquer sur mon livre. Et en fonction de si le livre est assez gros, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc je clique ici sur les paramètres, donc je peux valider les marges de coupe ou pas, afficher la zone de sécurité. Est-ce que les photos peuvent être zoomées par rapport à, en gros, à combien je peux zoomer mes photos? Donc je peux dire par exemple que si la photo, c'est bien si elle est zoomée à plus 20%, donc à 120%, jusqu'à 140% c'est ok, mais à plus, il me dit là c'est pas très cool que tu zoomes beaucoup sur ta photo parce que ça peut ne pas être très beau une fois que ce sera imprimé. Voilà. Vérifier la modification sur les fichiers originaux, ça va être important sur ce qu'on va faire juste après, et vérifier uniquement les photos utilisées. Oui, parce que comme ça il va pas aller vérifier les photos qu'on n'a pas utilisées non plus, ça l'empêche d'aller vérifier plein de choses tout le temps. Je sauvegarde, et là vous savez donc à peu près tout, à part ici peut-être, bah là on peut changer la couleur, je peux mettre du jaune si je veux, jaune vert, non, c'est vert F1.4 un petit peu ça, mais c'est moche. Enfin en tout cas là sur un livre c'est très moche. Donc je peux rajouter des pages ici, je peux supprimer des pages comme ça. Ah oui, bah oui, maintenant on va faire un truc, c'est qu'on va se faire vraiment une mise en page personnalisée. J'ai envie d'une mise en page qui va être comme celle-là, donc avec une grande photo et 3 photos. Le truc, c'est que le logiciel ne la propose pas. Ça, c'est une mise en page que moi j'aime bien. Et bah je vais prendre une autre page, je vais prendre ici, et je veux 4 photos, donc imaginons par exemple celle-ci, puis celle-là, et puis celle-là, imaginons. Et donc, bah là, le truc maintenant, c'est que je peux venir changer ça à la main. Donc, je peux, vous voyez, bouger d'une photo à l'autre, comme ça. Et je vais essayer de modifier ça. Comment je peux le modifier? Déjà, dans un premier temps, quand je clique sur une photo, je peux venir soit demander un recadrage spécifique de la photo. Donc, par exemple, lui demander, tu me recadres ça comme ça. Bouger la photo dans ce recadrage-là. Et venir même la tourner, si je veux, ou la zoomer, si j'ai envie. Je peux avoir les grilles de recadrage, toutes les grilles de recadrage que je veux, les supprimer, et l'ouvrir dans l'éditeur externe.
externe. Donc ça, je peux le faire aussi en double-cliquant sur ma photo. Là, j'ai les informations de ma photo. Je peux le lancer dans un éditeur externe. Donc là, moi, j'ai choisi Photoshop. Vous vous rappelez au début, quand je vous ai parlé des paramètres ici, moi, j'ai été choisir Photoshop là. Ce qui fait que lorsque... j'ai été le mettre à la main, hein, le fait qu'il y ait Photoshop. Ce qui fait que lorsque je suis ici et que je veux l'éditer, donc soit faire ça, soit faire un clic droit sur ma photo et le faire modifier, je vais cliquer là, ça va me lancer Photoshop. Vous voyez, ça m'a lancé Photoshop. C'est ici que je pourrais, par exemple, rajouter du texte. Il n'y a pas d'outil encore pour pouvoir rajouter du texte directement dans le logiciel, dans Album Teller, mais vous pouvez directement rajouter du texte sur les photos en l'éditant comme ça sur Photoshop ou sur un autre logiciel. Je fais juste un gros point vert ici, je fais CTRL-S, ça enregistre ma photo et très logiquement ici, vous voyez, ici, j'ai mon point vert qui est arrivé. Je vais l'enlever parce que c'est quand même pas très très beau. Faites attention à une chose, quand vous avez une mise en page comme ça et que vous cliquez, vous voulez par exemple passer cette photo-là ici dans un ratio différent, en fait, ça va garder, ça ne remplace pas en fait le ratio. Pour moi, c'est le truc un petit peu relou. La petite astuce que j'ai découvert, c'est quand vous prenez une photo et que vous voulez la déplacer dans un autre endroit. Si là, je la déplace dans un endroit où il y a un autre ratio, le problème, c'est que ça prend pas le ratio de l'autre. Si je veux que ça prenne le ratio de l'autre, j'appuie sur CTRL ou sur commande, en fonction de Mac ou Windows, je clique dessus et vous voyez, ça vient en fait déplacer vraiment la photo dans le cadre qu'on a défini avant. Donc là, moi, je veux avoir une photo d'un côté et 3 photos de l'autre. Quand je prends une photo, vous voyez, je peux la mettre par exemple là, entre les 3. Je clique glisse et quand je viens ici, on a une petite bande jaune et en plus, vous voyez en haut à droite, là en haut à gauche, pardon, vous avez comment ça va être. Si je le place ici, entre ici, et si je veux le placer à la gauche ou à la droite d'une photo, je vais par exemple ici, je vais sur la photo et je vais aller sur le bord de la photo. Vous voyez ? Je peux le mettre ici. Et donc là, au lieu de faire 3 lignes de photo, il m'a divisé cette ligne-là. Il y a un truc, mais par contre, là, je vais pas forcément réussir. Parce qu'il faudrait que je mette ma photo comme ça. Ah, bah si, j'ai réussi en fait. Là, je vais jouer sur les distances. Déjà, la distance du bord, pour moi, on va être à 4. Et surtout la distance des photos. Et surtout, là, le problème, c'est qu'ici, on n'est plus dans le ratio que je veux. Bon, Album Teller, je suis sûr que vous allez me regarder. Pour moi, il faudrait un bouton réinitialiser, mais avant, il y en avait un. Quand j'ai testé, il y en avait un. Vous savez quoi, on va le faire autrement. Je vais prendre une autre photo que je vais mettre ici. Vous voyez que je vais supprimer celle-là. Et je vais aller la récupérer et je vais la mettre ici. Et vous voyez, je l'ai récupérée. Donc, ce qui fait qu'ici, l'espacement, moi, j'aime bien mettre 1 cm d'espacement, comme ça. Et du coup, je peux me dire, tiens, c'est celle-là que je vais mettre comme ça. Et celle-là, du coup, je peux l'enregistrer comme un nouveau modèle et je vais pouvoir le récupérer quand je cliquerai ici dans voir toutes les combinaisons, je pourrais donc du coup voir mes différents modèles. Logiquement, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'utilisation du logiciel sur le mode manuel. Maintenant, je vais pouvoir passer donc aux 2 dernières parties qui vont être beaucoup plus rapides, vous inquiétez pas, le proofing et l'export. Donc le proofing, c'est quoi? Quand j'appuie sur proofing, en gros, donc là, il va m'exporter mon livre. Bon, mon livre qui est mal fait, hein, bien sûr. Attendez, on va quand même faire un truc propre. Donc bon, j'ai que 4 pages, hein, j'ai que 8 pages, donc 4 planches. Donc je vais faire le proofing ici. Donc il m'exporte tout, je peux changer le titre, je peux lui mettre une petite photo de couverture, donc aller moi-même chercher une photo. Imaginons, je sais pas, par exemple celle-là. Et donc là, déjà, donc je peux revoir les pages, cliquer sur suivant, et c'est ici que je vais pouvoir envoyer un mail directement à mes mariés. Donc par exemple, hey, bonjour, voici le livre de votre mariage, enfin la maquette, blablabla. Bon, il n'y a pas encore de preset. Ça arrivera très certainement à un moment. Et sinon, vous pouvez très bien copier-coller, tout simplement. Le nom, ça va être le nom de votre client. Donc, par exemple, allez, on va mettre moi. Puis, on va mettre le guide du photographe de mariage. Ah, c'est le mail que j'utilise. Donc, ça va peut-être pas passer. On va voir. Je fais ajouter. Ah, voilà, c'est l'email du proprio. Forcément, ça marche pas. Et on va aller sur Fun4, ajouter. Et je peux ajouter, par exemple, ils sont 2. Je peux ajouter 2 personnes dessus. Et voilà le mail qu'ils vont recevoir. Donc, avec la photo, le nom et leur petit code à eux. Et l'aperçu. Donc là, je fais suivant. Ça prépare les fichiers et ça va envoyer le mail directement. Bon, je vous conseille au début de vous l'envoyer à vous, le mail, pour tester, en tout cas sur le test, quoi. Téléchargement terminé. Ils peuvent maintenant du coup voir là, ici, ils peuvent voir directement.
Je vais vous montrer quand même le mail reçu. Donc, j'ai reçu ici un mail, ici, proofing. Alors, ça s'appelle proofing, peut-être pas la meilleure chose. Donc, c'est le mail qu'ils ont vu, livre test, hop, ils ont un pin ici à 7726, donc c'est le code, aperçu. Et là, voilà ce qu'ils reçoivent, en fait, voilà ce qu'ils voient. Donc, ils voient les différentes pages du livre et ils peuvent se dire, tiens, bah ici, j'aime pas trop cette photo-là, je vais pouvoir demander une modification. Donc, soit par rapport à la feuille, soit par rapport à la photo. Donc, par exemple, cette photo-là, je l'aime pas trop, ou j'en veux une autre. Je vais faire suivant. Action, par exemple, remplacer. Et donc, du coup, bah, eux, ils ont toutes les photos que je leur ai envoyées par la photo 45, par exemple. Je confirme ici. Voilà, donc ça, c'est les premières choses. Je peux continuer, tiens, mais sinon, bon boulot. J'adore. Une fois que c'est fait, ici, bah, normalement, donc les notifications n'arrivaient pas. Pour que ça marche, j'ai dû relancer le logiciel. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai relancé ou parce qu'il fallait un peu plus de temps? Je ne sais pas, mais on voit qu'ici, en rouge, ça fait peur un petit peu. Donc, du coup, j'ai ici, vous voyez, des notifications. Donc, des modifications à faire. Je peux cliquer là. Et donc, je vois ici qu'il y a une modification remplacée. Donc, je clique dessus. Ça m'arrive là. Ça me sélectionne la photo. Je viens chercher la photo 45. Imaginons que ce soit celle-là. Je clique dessus. C'est pas la 45 puisque c'était la 90. Mais bon, la 45, c'était avant, dans le début de la séance. Et je peux mettre marqué comme résolu. Hop, c'est bon. Je peux voir le chat. Bon boulot, j'adore, c'est cool. Et mise à jour du proofing. Hop, ça réexporte. Alors, ça leur renvoie pas... Est-ce que ça leur renvoie un mail? Oui, en effet, ça renvoie un mail. Ça dit trop rien de plus. Faudrait pouvoir dire un truc en plus là-dessus. Genre, j'ai modifié. Donc là, je recharge la page. Et voilà, ma photo a été modifiée. Faut pas recharger la page. Faut vraiment recliquer sur le nouveau lien. Et là, on est bon. Et imaginons, c'est OK, le livre est OK. Ça me confirme. Mon livre est OK. Vous avez approuvé le livre. Et moi, logiquement, quand je reviens sur Album Teller, en relançant le logiciel, faut relancer le logiciel. Bon, quand vous avez terminé, logiquement, ils répondent pas tout de suite. Donc, je peux cliquer maintenant, je peux revenir dessus. Et maintenant, on va passer à la phase d'export. Donc là, il me dit, fais attention, tu as des photos qui sont absolument pas de bonne qualité. J'ai jamais trop compris. Ça me faisait sur les autres logiciels aussi. Pourtant, mes photos sont en bonne résolution, donc j'ai jamais trop compris pourquoi. Mais c'est pas grave, j'ignore ça. C'est surtout si vous avez genre 2 fois la même photo d'utiliser ou les trucs comme ça. Multi-usage, voilà. Donc j'ai une photo qui a été utilisée 2 fois. Faites attention à ça quand même. Donc moi, là, pour l'instant, j'ignore. Mon dossier d'exportation, donc je vais tout simplement créer un dossier qui sera par exemple export livre, sélectionner le dossier. En JPEG, je peux mettre un préfixe si je veux, intervalle de page si je veux juste exporter certaines pages. Je vais mettre une qualité à 100% et je fais exporter. Et puis j'ai mes photos, donc j'ai mes JPEG qui sont directement faits. Si on regarde ici, les pages se créent et vous avez votre livre. Voilà, je peux cliquer pour vérifier, ça m'ouvre directement le Finder ou l'explorateur. Mon livre est OK, logiquement quand je reviens ici, mon livre est marqué en complet et maintenant, bah c'est bon, je peux l'archiver si je veux, le supprimer. Ou je peux même revenir et me dire, en fait non, il n'était pas si... je vais devoir le remodifier et je peux me dire, tiens, allez, édition, et je suis reparti. Allez, un truc assez rigolo que je viens de leur dire par mail, c'est le éliminer ici, supprimer, mais le éliminer, je vais éliminer ce livre. Avant de terminer, je vous parle quand même de l'offre commerciale. Évidemment, l'offre commerciale, elle est datée du moment où j'enregistre cette vidéo, donc en janvier 2025. Vous avez ici donc des abonnements si vous souhaitez ou pas. Donc là, sur l'abonnement, on est en mensuel, vous avez toujours l'offre basique et l'offre pro. L'offre basique, c'est sans le proofing, donc sans le fait de pouvoir envoyer vos photos, vos livres à vos mariés, ou en pro, donc du coup avec le proofing, donc vous voyez que ça coûte quand même un peu plus cher. Donc à 162 ou 270, avec mon offre, vous aurez donc du coup 15%. C'est une façon qu'ils ont de dire que le 15%, en gros, elle sera 15% par rapport aux 300, donc vous l'aurez à 245 ou 270. Ici, donc du coup, la version mensuelle, où là, par exemple, les 15%, là, par contre, les 15% ne marchent pas. Et vous avez le par projet, donc qui est pour moi le truc intéressant si vous n'avez pas beaucoup de livres. Ici, vous avez la version sans proofing ou la version avec proofing, donc à 6,50€ ou à 10,80€. Il y a aussi des packs qui sont arrivés. C'est tellement nouveau que c'est même pas encore mis sur le site. Ils ont juste envoyé par mail. Vous voyez, ça a juste été envoyé par mail. Vous pouvez avoir des packs de 3 projets ou des packs de 5 projets. Donc, ça vous permet d'avoir une petite réduction sur les packs. Comme je vous disais, avec le guide du photographe de mariage, vous avez donc 15% sur l'abonnement annuel. Juste pour vous le dire, vous avez un petit peu plus si vous faites partie du Grand Saut. C'est une raison encore en plus de venir dans le Grand Saut. Et surtout, vous avez donc un projet gratuit. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez déjà utiliser le logiciel gratuitement, mais vous ne pouvez pas exporter. Et là, vous avez la possibilité, grâce au guide du photographe de mariage, d'avoir un projet gratuit. Ce projet gratuit avec
proofing, bien sûr, donc la version complète. Donc comme ça, vous pouvez l'utiliser, l'essayer, l'envoyer à un client, enfin voilà, tout ça. Pour avoir le projet gratuit, vous avez un lien en description ou qui s'affiche par ici. C'est un petit formulaire à remplir avec votre nom et votre mail, et comme ça, Andrea va pouvoir vous envoyer directement votre code personnalisé. Si vous voulez prendre l'abonnement annuel, vous utilisez le code GPM pour le guide du photographe de mariage. GPM, c'est son petit nom. Et grâce à ça, vous avez les 15% de réduction. Mon avis à moi, vraiment, c'est comme je vous disais au tout début, le logiciel est assez simple. Vous avez pu le voir, il y a pas mal de petites options. Je pensais quand même pas passer autant de temps à faire ce tuto, mais c'est toujours plus long en fait d'expliquer. J'ai vraiment, moi avant, j'étais sur Smart Album. Déjà, il est cher quand même, et surtout pour avoir proofing. Et le truc, c'est qu'il était un peu plus usine à gaz que ça, et j'aime bien le côté très facile de ce logiciel-là. En fait, moi, pour vous dire, j'ai mis à peu près 2 heures à le prendre en main sans aucun tuto. Comme c'est un logiciel qui est jeune, ils sont très à l'écoute des nouveautés, et ça, c'est cool, hein, de pouvoir le remonter. Vous avez l'option feedback directement dans le logiciel, et vous pouvez directement leur envoyer un feedback avec un problème ou autre. L'équipe est cool. Vous avez pu peut-être rencontrer Andrea au salon de la photo. Vous pourrez rencontrer Andrea au Cocktail The Conv et sûrement à d'autres salons de la photo ou d'autres événements comme ça. Voilà, c'était un tuto sur Album Teller. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura appris des choses. N'hésitez pas à tester le logiciel. En tout cas, moi, vraiment, il m'a beaucoup aidé. Vous l'aurez vu, c'est déjà la 2e vidéo sur le guide du photographe de mariage depuis le début 2025. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Bah oui, j'ai décidé, après une année 2024 un petit peu en demi-teinte côté vidéo, côté nombre de vidéos, eh bien, ça revient, les vidéos, les podcasts vont revenir aussi. Il me fallait un petit peu de pause que j'ai eu, si bien que je me suis bloqué le dos. Bref, continuez à suivre la chaîne, continuez à m'envoyer des messages, continuez à suivre le mail aussi du guide du photographe de mariage. Et bien, entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Au revoir.